14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et nous évoquons donc la différence entre le désir et la pulsion. Et on commence avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Moi, ce qui est étonnant dans la vie d'un homme, en tout cas dans la mienne, c'est que finalement la pulsion s'est imposée à moi alors que je l'avais demandé quand j'étais enfant et que je suis passé adolescent. Et donc on ne sait pas trop quoi en faire généralement, et ça demande un temps d'apprentissage. En plus, quand on est adolescent, quand on a des érections ou cette montée d'hormones, on a donc... ce qu'explique bien Christian Jamin, qui est endocrinologue, et c'est important peut-être de le dire surtout pour les jeunes hommes. Au moment de la puberté, il y a une augmentation de testostérone, et au départ, comme l'organisme n'est pas du tout habitué, il est imprégné de la testostérone et ça a une action fulgurante. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour les jeunes hommes quand ils commencent à avoir cette poussée de testostérone, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ont envie tout le temps, ils bandent, et c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer ça, comme vous le dites très justement Bruno. Exactement, et donc une façon de le gérer, c'est la masturbation qui permet de soulager le problème quand ça arrive à cette période-là. Et je pense que avec le temps, en fait, ces pulsions qui arrivent, alors je sais pas si c'est une pulsion, mais par exemple il y a des érections non sollicité, en tout cas pas du tout dans un contexte érotique qu'on peut avoir dans la journée par exemple ou la nuit. Mais c'est vrai que quand il y a une érection, alors qu'il n'y avait pas d'excitation, d'un seul coup ça éveille un peu le corps. Et tout l'apprentissage, je pense, de ma vie d'adulte, ça a été finalement de passer de cette pulsion au désir. Parce que l'avantage du désir, c'est que lui, on peut jouer avec, on peut l'entretenir, il peut durer longtemps. Parce que la pulsion, on peut très vite, j'ai une érection, je masturbe, j'éjacule, ça peut aller très rapidement, mais à la fois c'est pas un vrai plaisir pour de vrai. Alors que avec le désir, c'est une tension, c'est libérer une tension, c'est vraiment ça. Alors que le désir, c'est vraiment du plaisir et ça peut durer longtemps et prendre plusieurs aspects. Et d'ailleurs, si on sait le cultiver, le désir, on augmente le plaisir, donc ça c'est tout bénef. Exactement, et surtout c'est la temporalité qui est assez extraordinaire et le décalage. C'est pas parce que j'ai une pulsion maintenant, une érection et un désir qui monte. Quelque part, si moi-même je mets dans la projection que tiens, ça serait longtemps que j'ai pas fait l'amour ou je referais bien l'amour comme hier, et à ce moment-là je vais me projeter sur ce que je vais faire, avec qui je vais faire, comment je vais le faire. Ne serait-ce que d'y penser, c'est déjà le consommer à l'avance et donc de décaler dans le temps le plaisir que je vais éprouver, mais c'est déjà du plaisir. Donc finalement cette temporalité elle peut presque être très très longue et très plaisante et ne pas être une souffrance. Et elle peut même être une clé dans le dialogue, dans le couple, puisque bien souvent, si on est dans la pulsion, on va vers l'autre et on lui dit « Allez, tu viens, on fait ce qu'il faut ». Et l'autre, en général, on n'est pas synchrone à ce point-là, et c'est pas forcément le moment, il y a un truc à finir. Et très vite, si on reste dans la pulsion, on va être frustré, on va faire la gueule, parce que c'était non, parce que l'autre n'a jamais envie. Alors que si on est, comme vous le dites, avec cette pulsion transformée en envie, on se dit ok, quand tu es prête, tu me rejoins. J'oserais même dire, en tant que femme, j'ai quand même donc connu des hommes qui étaient très pulsionnels. À ma manière dont un homme nous touche quand il est dans la pulsion ou quand il est dans le désir, il n'a pas la même manière de poser ses mains sur nous. Non. Il y a presque une préhension quand on est dans la pulsion. Oui, c'est vraiment, ils nous touchent comme si on était un objet. Oui. Alors que quand ils sont dans le désir, ils nous touchent avec un partage d'envie. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno, ou pas? Vous peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais. Moi, j'ai pas eu trop d'hommes atteints de désir ou de pulsion qui m'ont touché, donc j'aurais dit non, mais vous pourriez vous rendre compte. Vous pourriez vous rendre compte qu'en effet, quand vous étiez plus jeune et un peu trop dans la pulsion, vous étiez plus envahissant dans votre manière de toucher. Oui, certainement. Alors oui, ça, là, je partage. Et si je pouvais donner un conseil ou une approche, je pense que
ça a plus d'impact de dire tu es vraiment désirable, tu es très belle, je te trouve magnifique et j'ai envie de faire l'amour, plutôt que de dire attends, là moi j'ai une pulsion et j'ai envie de faire l'amour et donc décharge-moi. Je pense que c'est pas très c'est pas très érotique, hein, je confirme. Alors que je pense que de bonne foi et quand un certain nombre d'hommes expliquent ou disent mais j'ai une pulsion, tu comprends, et c'est pas que j'y peux rien et presque aide-moi à évacuer cela. Presque l'excuse. On est presque victime de nos pulsions. C'est pas moi, c'est elle. C'est un peu vrai, hein, cela dit. Oui. Non, mais c'est un peu vrai. Enfin, tant je veux dire, qu'on ne travaille pas, c'est vrai. Moi, je crois que c'est important pour les femmes qui écoutent et qui n'ont pas tendance, qui ne connaissent pas trop ce que c'est que la pulsion masculine. C'est un peu vrai que vous en êtes parfois un peu victime. Ça peut être douloureux, ça peut être frustrant, ça peut être désagréable. C'est vrai, mais je crois que c'est proportionnel à ce qu'on a travaillé avec. Mais bien sûr, mais c'est bien que les femmes le comprennent quand même aussi un tout petit peu, même si on est bien d'accord, on n'est pas là pour vous soulager. Et je crois qu'il faut que les hommes comprennent que c'est moins entendable. La première version que je donne, à mon avis, a plus de chances d'aboutir que la deuxième version. C'est oppressant parce qu'on se dit qu'en gros, je n'ai pas la possibilité de dire non ou de décaler. Vous voyez, je crois que rien de mieux pour obtenir un oui que de dire mais ce n'est pas obligatoire. Et c'est quand tu veux. Parce que de verbaliser, ce n'est pas obligatoire et on peut le décaler dans le temps d'un seul coup. Et ça, c'est prouvé, c'est démontré. Il y a beaucoup plus de chances que ça se produise immédiatement. Vous êtes un petit malin, Bruno. Hein. Non, il a lu mon livre, je crois. Non, mais c'est pas que je suis un petit malin, mais c'est simplement Non, mais alors là, par contre, c'est une règle. J'en suis sûr de pouvoir, dans le cadre de la relation avec les femmes, leur dire qu'un non n'est pas un problème, mais c'est là que vous avez le plus de oui. Pour de vrai. Et souvent, c'est là où les hommes se trompent dans la séduction ou dans l'approche vis-à-vis des femmes. Ils ont l'impression qu'en gros, il faut qu'ils soient irrésistibles. Alors, il faut qu'on soit désirable, mais d'être irrésistible, de ne pas pouvoir dire non, que le non va être un problème, va vite casser la dynamique de séduction. Et j'en suis même justement uniquement dans la séduction. Quand une femme se fait aborder ou qu'il y a un contact avec un homme, et moi-même n'étant pas un très grand séducteur, mais j'ai un bon ami qui l'est, et je le vois opérer, en permanence, il envoie un signal en indiquant que lui, il est très clair sur sa démarche, mais qu'elle ne s'imposera jamais à la femme et qu'à tout moment, elle peut même en jouer et décaler dans le temps ou dire un non et que tout va très bien. Et franchement, c'est très important dans la relation homme-femme. Et la pulsion qui s'impose à nous et que je retrouve et que j'ai, par exemple, mais une fois qu'on fait l'amour, la pulsion revient très bien. Mais vous savez, Bruno, ce que vous dites est valable pour tout. Vous dites à quelqu'un, je veux ce week-end aller à tel endroit, votre partenaire, elle va peut-être dire, écoute, tu m'embêtes, j'ai pas envie. Si vous dites, ça me ferait plaisir, est-ce que ça te dirait pas, ou ça me ferait plaisir de t'inviter, elle va plus facilement dire oui. Hein. C'est une stratégie qui marche pour tout, hein, pas uniquement pour le sexe. Hein. Mais parce que l'être humain, et je pense à juste titre, n'aime pas être contraint. Parce que sinon, pourquoi on pose la question si on impose la réponse? Autant pas poser la question. Tu viens, on fait l'amour, si c'est pas un point d'interrogation à la fin, mais une convocation dans la chambre, c'est pas très excitant. Enfin, ça n'est pas forcément excitant. Donc effectivement, il faut mettre de l'ouverture. Mais c'est aussi ça, c'est là-dessus que je voulais qu'on réfléchisse aujourd'hui, sur passer de la pulsion à l'envie, parce que tout le monde y gagne. Mais pour revenir à la pulsion, c'est qu'une fois que dans l'action et dans une relation sexuelle, ma pulsion reprend aussi quelque part. Il y a certaines de mes gestes ou de mes actions qui viennent du profond de moi-même. Mais là, encore une fois, là, se libérer en toute liberté. Oui, mais là encore une fois, où on voit que la pulsion elle est plus masculine que féminine. Bruno, si votre femme, votre partenaire vient vers vous, alors vous êtes en train de regarder, peut-être pas le match de foot, hein, mais pas gagné. Peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes en train, je sais pas moi, de lire ou de faire quelque chose et qu'elle vient vers vous en disant j'aimerais bien faire l'amour, etc. Immédiatement, votre pulsion, elle est là et vous êtes prêt. Hein. Je veux dire beaucoup plus dans ce sens-là.
Je dirais même que là, on est dans l'envie. C'est-à-dire que nous, les hommes, on a un peu l'habitude de maintenir 2 dossiers d'ouverts dans la tête, puisqu'on accuse les hommes de ne pas être multitâches, ce qui est un mensonge. On est multitâche. On a un dossier sexualité qui est toujours ouvert et qui ne rattrapera pas une occasion de se transformer, oui. Et le dossier de l'action qu'on est en train de faire. Mais chaque homme fait un bilan à la fin de la journée, se coucher sans avoir eu du sexe. Déjà, chez nous, il y a une case qu'on n'a pas cochée. Beaucoup de femmes vont aller se coucher avec beaucoup de plaisir à la fin de la journée, en se disant que elles ont fait tout ce qu'elles avaient à faire. Et elles cocheront pas le dossier. Le dossier sexe n'est pas toujours ouvert. Effectivement, si vous venez nous voir dans le canapé, notre dossier, il est ouvert. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. N'est-ce pas, Bruno? Il est ouvert, et avec le Non, mais temps, j'exagère, évidemment un peu, mais... Ah non, mais il est ouvert, mais avec le temps, il est toujours ouvert. Mais j'ai plus besoin de passer à l'acte pour avoir une journée. Mais on est d'accord. Voilà. C'est ça. Et par contre, il est bien ouvert. Et en effet, j'aurais pu avoir des pulsions, avoir des désirs, avoir des pensées, jouer avec et être dedans. Sans passage à l'acte n'est pas un problème. Il n'y a pas de frustration. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, parce que vous avez avancé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir commencé avec nous, Bruno, parce que c'est très clair. On a déjà bien déblayé le terrain, si je puis dire.